Bonjour chers étudiants, comme convenu, la première partie de ce cours concerne la liaison covalente. Dans le premier chapitre, nous allons voir la structure de Lewis des molécules et des ions selon le plan suivant. Après avoir rappelé quelques notions de base nécessaires pour comprendre la formation d'une liaison chimique, je vais traiter le modèle de Lewis en se focalisant sur la méthode de présentation des molécules et des ions, les principes de la liaison covalente délocalisée, les techniques et les démarches à suivre pour la construction des schémas de Lewis des molécules et des ions, et enfin je vais montrer les limites du modèle de Lewis. Les atomes peuvent s'unir entre eux pour former des molécules afin d'obtenir la configuration électronique la plus stable, autrement dit, la configuration électronique des gaz rares le plus proche. Ce sont les électrons de valence qui sont responsables de la réactivité chimique des atomes. En fait, la notation de Lewis atomique ou moléculaire est utilisée pour représenter et faciliter la compréhension des liens qui unissent les atomes dans une molécule. Voilà, autour du symbole de l'atome, Lewis a présenté un électron célibataire par un point et deux électrons appareillés par un trait. En effet, Lewis a disposé les électrons de valence selon les règles suivantes. On ne peut y avoir plus de 2 électrons par côté. Il y a un total de 8 électrons de valence par atome, sauf le cas de l'atome d'hydrogène et l'atome d'hélium. On doit placer au moins un électron par côté avant de pouvoir ajouter un deuxième électron sur un même côté. On donne comme exemple les atomes d'azote et d'oxygène. L'azote a un numéro atomique Z égale à 7 et une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p3. Le nombre des électrons de valence est égal à 5, dont 2 sont appareillés et 3 sont des électrons célibataires. Les électrons appareillés sont représentés par un trait et les électrons célibataires sont représentés par des points selon les notations de Lewis suivantes. De même pour l'oxygène, il possède dans sa couche de valence 6 électrons, dont 4 sont appareillés qu'on les représente selon la notation de Lewis par 2 doublés et 2 électrons célibataires. Selon le modèle de Lewis, une liaison covalente entre deux atomes résulte de la mise en commun d'une paire d'électrons. Seuls les électrons de valence d'un atome peuvent être impliqués dans la formation des liaisons. Pour les éléments des 3 premières périodes, il s'agit des électrons de la couche externe. Ainsi, lorsqu'un atome s'associe pour donner une molécule, il a tendance donc à s'attirer sa couche externe en respectant la règle de l'octet qui stipule que chaque atome associé à une molécule a tendance à s'attirer sa couche externe et à prendre la configuration électronique du gaz rare le plus proche avec une configuration ou bien une couche de valence NS2, NP6 dans la classification périodique. Théoriquement, le nombre minimum de liaisons formées est égal au nombre d'électrons célibataires, alors que le nombre maximum de liaisons formées est égal au nombre d'électrons de valence. Comme exemple, l'hydrogène pourrait établir combien de liaisons chimiques? Voilà, d'après le nombre d'électrons célibataires sur sa couche de valence, il ne peut faire qu'une seule liaison représentée dans la molécule H2 par la notation de Lewis moléculaire suivante. Pour l'oxygène, il a 6 électrons sur sa couche de valence, 2 doublés libres et 2 électrons célibataires.
Il lui faut donc 12 électrons pour compléter sa couche par 8 électrons. Il établit alors au minimum 12 liaisons et au maximum 6 liaisons chimiques. On donne comme exemple la molécule O2. Alors que les éléments des gaz rares sont des atomes stables par 2 ou 8 électrons de valence. 2 électrons pour l'atome d'hélium et 8 électrons pour les autres éléments de la famille des gaz rares. Selon Lewis, il existe deux manières de former une liaison covalente. La liaison de covalence peut être une liaison covalente pure ou bien une liaison dative. La première est que chaque atome fournit un électron célibataire. La liaison est dite de covalence pure. Comme on voit ici, pour former une liaison entre un atome A et un atome B, on voit que chaque atome participe par un électron célibataire pour trouver une liaison covalente pure et simple. En effet, lorsque plusieurs paires électroniques sont partagées entre deux atomes, on parle donc des liaisons multiples. Dans la liaison covalente pure, il existe 3 types de liaisons, une liaison simple, double et triple, qu'on les symbolise par des traits suivant le nombre des paires électroniques partagées. Ainsi, la liaison covalente peut être entre deux atomes comme les molécules F2, Cl2, N2, Cn- et la molécule CO. Comme elle peut être entre plusieurs atomes, c'est-à-dire dans les molécules polyatomiques, telles que les molécules CH4, H2CO et la molécule PCl5. En prenant comme exemple, pour la liaison simple, on prend la molécule Cl2. Tout d'abord, on établit la configuration électronique simplifiée pour faire apparaître les électrons de valence. Ensuite, on représente le schéma de Lewis de chaque atome. Comme vous voyez, chaque atome de chlore est entouré de 3 doublés libres et un électron célibataire. Enfin, on établit les liaisons entre les électrons célibataires de chaque atome via les points représentés sur le schéma de Lewis atomique. Après, on vérifie la règle de l'octet pour chaque atome de chlore. Voilà, pour la molécule Cl2, chaque atome de chlore possède 3 doublés libres comptés par 6 électrons et la liaison simple ou le doublé lion est compté par 12 électrons. Donc, comme vous voyez, chaque atome de chlore est entouré par 8 électrons, c'est-à-dire que chaque atome respecte la règle de l'octet. Donc, on peut dire que la règle de l'octet est vérifiée pour toute la molécule. Concernant les liaisons multiples, on prend comme exemple la molécule O2 qui se forme par une liaison double et la molécule N2 qui se forme suivant une triple liaison. Aussi pour les deux derniers exemples, on voit que chaque atome est entouré de 8 électrons. On peut dire donc que la règle de l'octet est vérifiée pour les deux molécules. La deuxième manière de former une liaison covalente est qu'un atome fournit un doublé et l'autre le reçoit dans une case quantique vide. Cette liaison est représentée par une flèche dans le sens donneur-accepteur. La règle est dite la liaison plutôt est dite de covalence dative ou de coordination. Prenons comme exemple la molécule ionique NH4+.
Elle est composée de 3 atomes d'hydrogène possédant chacun un électron célibataire et un ion H+ avec une case quantique, ainsi un atome d'azote possédant 3 électrons célibataires et un doublet libre. Chaque électron célibataire de l'azote se combine alors avec un atome d'hydrogène et il reste un doublet libre sur l'atome d'azote qui va partager ses électrons avec l'orbital vide de l'ion H+. Voilà, après la construction des liaisons et la représentation de Lewis, on voit que la molécule NH4+ contient 3 liaisons covalentes simples entre l'azote et l'hydrogène et une liaison covalente dative entre l'ion H+ et l'atome d'azote. Dans ce cas, l'azote représente l'atome donneur et H+ représente l'ion accepteur. Ainsi, chaque atome de la molécule a saturé sa couche périphérique. L'hydrogène par 2 électrons et l'azote par 8 électrons. La règle de l'octet est donc vérifiée. Par conséquent, la liaison covalente pire et dative sont identiques et totalement indiscernables l'une de l'autre. Elles se diffèrent que par leur mode de construction. Alors que certaines molécules ne respectent pas la règle de l'octet. En particulier, certains éléments du groupe 3A de la classification périodique, comme les éléments des bores, l'aluminium et le gallium, qui disposent de 3 électrons dans leur couche externe. Un réarrangement de la couche de valence NS2-NP1 permet d'obtenir NS1-NP2 et la formation de 3 liaisons de covalence avec 3 atomes monovalents, tels que la molécule BCl3 qui contient un atome de bore et 3 atomes de chlore. Voilà, la représentation de Lewis atomique montre que le bore possède un électron célibataire et un doublet libre. Après le réarrangement, le bore devient entouré de 3 électrons célibataires, c'est-à-dire devient capable de former 3 liaisons avec les 3 atomes de chlore, pour aboutir finalement à la représentation de Lewis suivante. Comme vous voyez, la règle de l'octet est vérifiée pour le chlore parce que chaque atome de chlore est entouré de 8 électrons, mais elle n'est pas vérifiée pour le bore parce que le bore est entouré de 6 électrons. Donc, on peut dire que la règle de l'octet pour la molécule BCl3 est non vérifiée. On assiste au même cas pour les molécules BF3, AlCl3 et PCl5. Ainsi, pour bien comprendre l'insuffisance de la règle de l'octet, je vais vous donner un exemple de l'atome de phosphore dans 2 molécules différentes. Par exemple, on va prendre la molécule PCl3 qui vérifie la règle de l'octet et PCl5 qui ne la vérifie pas. Voilà, dans la molécule PCl3, la représentation de Lewis atomique de l'atome de phosphore montre qu'il a 3 électrons célibataires et un doublet libre. Donc, cet élément peut former au minimum 3 liaisons chimiques. Donc, chaque électron célibataire du phosphore se combine avec un électron célibataire de l'atome de chlore.
Voilà, après la représentation de Lewis, on voit que la molécule PCl3 respecte la règle de l'octet parce que chaque atome est entouré de 8 électrons. Alors que dans le cas de la molécule PCl5, le phosphore doit former 5 liaisons simples avec les 5 atomes de chlore, mais il ne contient que 3 électrons célibataires. Donc, comment on va procéder pour que le phosphore puisse faire 5 liaisons? Donc, puisque le phosphore contient 5 électrons de valence, le doublet libre peut se réarranger entre l'orbital 3s et l'orbital 3d pour faire apparaître 5 électrons célibataires et former 5 liaisons simples avec les 5 atomes de chlore. Voilà, d'après la représentation de Lewis, on voit que le phosphore ne respecte pas la règle de l'octet parce qu'il est entouré de 10 électrons. Donc, la règle de l'octet est non vérifiée pour la molécule PCl5.